rajouter ici ce que j'ai dit hier, qui est que le portail existe pour que tous ceux qui font partie de l'écosystème des médias dans le continent puissent le faire vivre. Donc, le réseau qui va être créé ici, que ce soit un réseau des réseaux ou simplement un réseau, ils sont les bienvenus, plus que bienvenus, pour faire vivre. Et ça, le portail n'a aucun sens, absolument aucun sens, si les réseaux ne l'alimentent pas. Le portail doit être vu comme un outil du réseau. Et ce réseau-là, qu'il soit réseau des réseaux ou simplement un réseau. Donc le portail sera un outil, tout simplement. Et j'aimerais juste ajouter, Monsieur le Président, si vous permettez, un commentaire qui est personnel et qui prend en compte un petit peu mes observations, parce que j'étais en retard tout à l'heure. Il n'y aura jamais de moment idéal pour avancer. Il n'y aura simplement pas, parce que ça n'existe pas. Dans le monde, on avance avec les contraintes que nous avons. Okay? Donc, il n'y aura pas de moment idéal, il n'y aura pas de scénario idéal. Il faut qu'on avance avec ce qu'on a actuellement. On a eu une excellente discussion l'année dernière. On a avancé, en tout cas pour ce qui nous concerne, créer la première génération de la plateforme. Il faut maintenant aller à la seconde génération. Et cette seconde génération dépend entièrement de nous. On est capable de le faire. On a tous les informations qu'on peut mettre sur cette plateforme pour lui donner vie. Il faudrait qu'on fasse cela. En ce qui concerne la question qui a été posée par rapport à laquelle Jeannette nous a interpellés, Ami est absolument membre à part entière, en tout cas c'est comme ça que nous nous considérons, membre à part entière de AFMD. Ok? On est en train de finaliser toute la procédure pour cela, y compris payer notre contribution annuelle, absolument. Mais j'aimerais juste, si ça a un intérêt pour quiconque, de le savoir si Ami est membre ou pas de AFMD, nous le sommes à part entière. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Sister Diana. Yeah. The microphone is just moving. Yeah. C'est à votre gauche. Merci, je parle en français. Juste, je ne voulais pas parler de ça, mais je vais quand même répondre un petit peu à Amadou sur le portail. Bon, je pense que le portail, c'est une excellente initiative pour avoir différents types de contenus, que ce soit des contenus sur les médias ou des contenus provenant des médias. Il existe une grande production de contenu. Mais je pense qu'il faudrait peut-être plus de promotion, de publicité pour ce portail. Par exemple, hier, on a eu une petite discussion dans le couloir. Amadou était très surpris d'apprendre qu'il existe, depuis quelques mois, une plateforme panafricaine des radios locales qui a été mise en place. Et c'est quelque chose d'absolument inédit, parce que ce sont les radios locales à l'échelle panafricaine. Et c'est un paradoxe, un vrai paradoxe. Parce que les radios, par définition, elles sont locales et elles s'expriment dans différentes langues. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être organiser une réunion, peut-être avant même une réunion, identifier un petit peu des initiatives et faire connaître ce portail. Maintenant, pour revenir à la question du réseau lui-même, on est un petit peu gêné dans cette discussion. Parce que cette discussion, c'est le résultat d'années et d'années de discussions. C'est depuis la commission Blair qu'on discute en ligne, physiquement, et que là, on se trouve à un point où on doit faire des propositions à l'Union africaine, et où on est en train de nous chamailler et de savoir qui va avoir quel morceau et quelle responsabilité sur quel secteur. Je trouve que c'est pitoyable. Excusez-moi, mais je trouve que c'est pitoyable. Et qu'on n'a pas 36 occasions de se réunir pour faire des propositions. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on avance. Donc,
Maintenant, sur le membership, je pense que la question, c'est une question secondaire par rapport à une autre question. On dit, bon, il y a un concept note, il y a une note. Je ne pense pas que ce soit un concept note. Il y a une note, mais où est le concept? Et je pense que c'est ça qui devrait être au départ, qui va définir après, qu'est-ce que c'est, en quoi consiste le membership. Quels sont les principes communs? Il va y avoir une série d'acteurs qui ont des intérêts contradictoires. Les intérêts entre les radios communautaires et le secteur privé ne sont pas les mêmes. Entre les éditeurs et les owners ne sont pas les mêmes. Le service public et les médias publics, c'est pas la même chose. Donc, quel est le set de principes communs? Et je crois que ça devrait être formulé quelque part. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Quels sont les principes qui unissent tous les stakeholders? Je pense que ça, c'est une des tâches qu'on doit mener assez rapidement. Et quand on parle de Way Forward, je pense que c'est une des choses à faire. On a décidé donc, mais j'en déduis que, parce que rien ne dit que c'est l'ensemble du secteur médiatique. Et FMD, c'est pas l'ensemble du secteur médiatique africain. Donc, est-ce que nous, c'est l'ensemble du secteur médiatique africain? Si on lit le document, apparemment, oui. Bon. Et alors, même, c'est l'ensemble du secteur africain. Je crois, et je rejoins absolument Ginette sur ce point, je crois qu'effectivement, il doit y avoir un certain nombre de critères. C'est panafricain. Je pense que la proposition d'un réseau des réseaux est une proposition raisonnable parce qu'elle part de ce qui existe. Maintenant, quand on parle des réseaux, de quel réseau? Ce réseau va être le fédérateur. Et je crois que là, il faut, malheureusement, je pense qu'il faut limiter, il faut définir les réseaux. Et je crois qu'il faut que ce soit des réseaux, les conditions. Il faut que ce soit des réseaux qui sont des réseaux basés en Afrique. Des réseaux qui ont leur siège en Afrique. Ce n'est pas des réseaux qui sont des représentations d'organisations du Nord. Parce que c'est ça qu'on observe en ce moment. Beaucoup d'organisations, avant c'était les organisations européennes, maintenant c'est les organisations américaines qui viennent créer des bureaux parce que c'est le moyen d'accéder aux fonds. Je crois que nous voulons des organisations qui sont des organisations basées en Afrique, avec des statuts reconnus dans les pays africains. 2, je pense que, comme il s'agit d'un réseau panafricain, que l'Union africaine inclut le Maghreb, je pense effectivement que contrairement à EFMD, ce réseau doit inclure nos collègues d'Afrique du Nord. Ils ne sont pas là maintenant. Et je crois qu'ils doivent être là. Je pense que c'est aussi une bonne idée d'inclure les médias, et il en existe de la diaspora. La migration est une question clé dans la globalisation, et qu'on doit avoir des représentants de ces médias-là. Troisième type de réseau qu'il faudrait avoir, on est encore des réseaux strictement médias. Je crois qu'une des avancées de cette conférence, c'est qu'il y a des organisations qui sont des organisations de la société civile, on les a entendues parfois. Bon, il y a les payeurs, les imposables, le réseau des taxpayers, il y a le forum civil. Je crois qu'il faut inclure, à l'heure où l'on est du journalisme citoyen, des réseaux sociaux, qui jouent dans le changement social un rôle plus important, comme on l'a vu en Tunisie, que les médias traditionnels. Je pense qu'il faut inclure aussi cette composante-là. Donc, des organisations régionales et pas nationales, basées en Afrique, reconnues, dont le siège est en Afrique. Des organisations régionales, pas des organisations nationales. Des organisations régionales de l'ensemble des régions de l'Afrique, y compris le Maghreb, y compris la diaspora, qui est considérée comme une sixième région, et des organisations de la société civile qui ont une interaction avec les médias, dont ça fait partie de la mission de travailler sur l'information et la communication, même si ce ne sont pas des médias au sens classique. Alors, après, maintenant, pour continuer un petit peu dans la gouvernance. Non, je souhaitais qu'on parle de membership maintenant, et puis après on ouvre. D'accord. Merci beaucoup, Sister Diana, pour ça, mais je souhaiterais qu'on limite les interventions au membership, à l'adhésion.
Et puis après, on parlera de... yeah, okay, thank you. Is it working? Yeah, it's on. But they are not hearing you. They are not hearing me, and I'm hearing myself. Hello? Gabriel, Yeah. they have just said that they've lost contact. They Ah, can't okay. hear us. Okay. So we wait for a while. Are you okay now? Okay, No, it's fine. Thank you. They're back to normal. So we discuss membership now, and then we have 1 hour. So please just be specific, straight, so that everybody can have the opportunity to speak. My brother, Koro Hawi. Merci. Il faut voir. Merci Pablo. Moi je vais être très rapide. Je crois que Diana a développé l'essentiel sur le membership. Je ne parlais pas d'autres, comme tu as dit, on va aller sur le membership. Je crois que le membership, il faut les organisations régionales et sous-régionales professionnelles des médias. En revanche, je ne suis pas trop pour le fait de mettre d'autres organisations professionnelles de la société civile qui ne sont pas médiatiques. Parce que chacun doit rester dans son domaine. Pour une fois, on a une chance que l'UIA ait une oreille attentive pour les voix des médias. Les voix des médias, c'est les professionnels des médias qui sont organisés secteur par secteur. Je suis d'accord avec elle. Il y a les secteurs radio, il y a les secteurs des réseaux sociaux, plus les secteurs classiques qu'on connaît. Je suis d'accord avec ça. Et j'ai vu, moi je crois que tout ce que vous avez donné dans la note de concept, c'est bon sur le membership. Il faut ajouter, par exemple, vous prenez les instances d'autorégulation. Il faut ajouter aussi le réseau des instances de régulation. Tous ceux qui travaillent sur le secteur médiatique, qui peut avoir une consonance régionale, il faut les intégrer là-dedans. Maintenant, et parmi les membres, moi je vois, bon, peut-être que ça va déboucher sur la gouvernance, je vous explique un peu comment je vois, si vous me dites... La gouvernance, c'est après.